Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des branches parallèles au droit fiscal. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les branches parallèles au droit fiscal général constituent autant de sciences dérivées auxiliaires au droit fiscal général. On peut donc citer la parafiscalité, le droit pénal fiscal, la fiscalité internationale et l'éco-fiscalité. La parafiscalité, qui est l'ensemble des taxes et des redevances obligatoires qui sont perçues au profit de personnes publiques ou privées autres que l'État, les collectivités locales ou les établissements publics habilités à percevoir des impôts. Le droit pénal fiscal, qui permet à l'administration fiscale de sanctionner la fraude fiscale. L'évasion fiscale fait aujourd'hui l'objet d'une double sanction. Une sanction financière, à savoir l'application de pénalités, et d'une sanction fiscale, reposant sur l'engagement de poursuites correctionnelles. La fiscalité internationale, qui peut être définie comme l'ensemble des règles qui gouvernent l'imposition de personnes et de biens, tant à l'occasion de la perception d'un revenu que de la transmission d'un patrimoine, dès lors que l'opération de perception de cet revenu ou de transmission de ces patrimoines subit l'intervention d'un élément d'extranéité. Son champ d'application est donc particulièrement vaste, dans la mesure où il regroupe non seulement les règles régissant l'imposition de la perception d'un revenu, et ce quelle que soit la nature de ces revenus, par exemple les salaires, les revenus mobiliers, les bénéfices industriels et commerciaux, plus-values, etc., ou le mode de perception du dit revenu, tel que l'activité professionnelle, la détention des titres et de valeurs mobilières, cession d'un bien, etc. Mais encore le principe gouvernant l'imposition de mutation patrimoniale, étant cependant précisé que ces principes sont limités aux droits de mutation à titre gratuit, à l'exécution de droits de mutation à titre onéreux. Et enfin, l'écosystème désigne globalement les dispositions de type écotaxe ou qui, par des systèmes de déduction ou de primes, visent à protéger le patrimoine naturel, par exemple en payant de droits de succession par un don de terrain à l'État ou par des exonérations ou des déductions d'impôts fonciers sur des sites Natura 2000 en Europe. Une fiscalité particulière semble se dessiner autour du thème du carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Je vous signale que cette vidéo est un épisode dans une série de vidéos sur le droit fiscal. Si vous souhaitez approfondir sur cette matière, je vous recommande fortement de voir toutes nos vidéos sur le droit fiscal en cliquant ici, ou, si vous avez le temps, de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici. Abonnez-vous en cliquant ici si cela n'a pas encore été fait.